Le village de Goudargues est issu d'un ancien fort carré bâti à la fin du Moyen Âge pendant la guerre de Cent Ans, probablement entre la fin du XIVe siècle et le XVe siècle. À cette époque, sous la pression des conflits militaires, la région connaît un important renouvellement de l'habitat. De nombreux villages aux alentours sont alors reconstruits, partiellement ou entièrement. À Goudargues, un tracé quadrangulaire est adopté, semblable à celui de Saint-Laurent-la-Vernède. Grâce aux nombreuses sources disponibles, de profonds fossés inondés sont creusés autour de la ville pour renforcer sa défense. Au fil des siècles, les transformations successives ont effacé les éléments défensifs du XVIe siècle, comme les tours d'angle et les portes monumentales ou secondaires, permettant d'accéder à la ville. Parallèlement à cette fortification des villages à la fin du Moyen Âge, la société se militarise fortement. Avignon devient un important centre de commerce d'armes, particulièrement en lien avec la diaspora italienne installée auprès des papes établis sur les bords du Rhône dès le début du XIVe siècle. Une grande partie des armes vendues provient notamment de Milan, centre majeur de production militaire à l'époque. Les habitants disposent alors de divers équipements, cervelières, boucliers, cottes de mailles, gippons, vestes rembourrées, jaques, tuniques renforcées, arbalètes et carreaux, baudriers, gorgerins, protection du cou ou encore pavois. Encadrés par un capitaine, ils participent probablement à des entraînements réguliers au tir ou au combat rapproché. Certaines traditions locales, apparues à l'époque moderne, comme le papégaille, un concours de tir à l'arbalète, trouvent sans doute leur origine dans ces pratiques médiévales. De même, la lutte reste une activité populaire chez les jeunes villageois jusqu'au XIXe siècle. Durant des siècles, les habitants de Goudargues assurent eux-mêmes la défense et la sécurité de leur communauté. Jusqu'au XVIIIe siècle, la présence policière organisée par la maréchaussée est très limitée. Ce n'est qu'à partir du milieu du XVIIIe siècle que quelques cavaliers de maréchaussée s'installent à Bagnoles.